Mot de cette journée, une journée assez exceptionnelle à Stockholm, 19 décembre, qui a réuni un beau panel dans ta personne, qui a été très remarquée. Merci, bon bah oui, c'était une journée exceptionnelle. Déjà, ça fait très longtemps qu'on n'était pas allé à des conférences, de rencontrer des gens. Ça fait déjà plaisir. Rien que de rencontrer humainement les gens, de ne plus faire de Zoom, c'est quand même la base fondamentale de la vie, de rencontrer des gens. Après, un contenu très riche. Des gens positifs, enthousiastes. Le mot rassuriste a été utilisé plusieurs fois, mais je trouve que le bon mot, c'est le mot positif et optimiste, parce que le rassuriste, c'est juste une étiquette qu'on nous colle dessus, qui n'est pas forcément la bonne étiquette. Mais bon, c'est le jeu des médias. Après, que dire? À dire merci à Astrid d'avoir organisé tout ça, à tous les participants d'être venus, parce que c'est le moment de Noël, donc c'est le moment de famille. Mais ça, c'est une grande famille quand même. Donc c'est un bon moment international, des Canadiens, des gens de tous bords. Et puis les gens font vraiment un énorme effort. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est un grand moment de convivialité qui me permet de dire que j'espère que 2021, ça sera meilleur que 2020. Le jeu des médias, justement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une journée comme ça? C'est compliqué. Moi, François, c'est un petit média encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est déjà de continuer à faire le travail qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'aider les gens à s'informer avec une information alternative de qualité, avec des analyses factuelles, de montrer qu'on est capable, avec peu de moyens, de faire des choses. Ça demande un peu de volonté, ça demande du travail. Et je pense que ce qui paye aujourd'hui, pour tout le monde qui est ici, c'est le travail. Et c'est ça la valeur clé qu'on doit, et c'est le message qu'on doit faire. C'est qu'il y a la politique, il y a la médecine, etc. Mais le travail, c'est une valeur humaine qui est très importante. Et c'est en travaillant, on arrive à trouver des solutions. Et je pense que ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'intelligence quand même qui s'est réunie aujourd'hui? Bien sûr, l'intelligence collective, ça c'est le credo que j'essaye de défendre dans François depuis le début, même depuis avant la crise du Covid. En fait, toute la notion de crowd expertise et tout ça, cette notion d'expertise collective, elle est pour moi primordiale parce que c'est en se posant les bonnes questions, en faisant appel aux bonnes choses, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye d'assigner une vérité d'autorité, il faut se poser la question et avoir l'esprit critique. Je pense qu'ici, on a l'esprit critique. D'abord, c'est ça qui fait que la science a avancé de tout temps. C'est en se posant les questions. Non, et si c'était pas vrai, et si ça fonctionnait pas comme ça. Mais c'est bon enfant. C'est pas esprit critique pour avoir juste un esprit contrariant. Je pense qu'il faut avoir l'esprit critique, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est ça que, pour moi, j'en retire cet élément-là, que avoir l'esprit critique, en fin de compte, bon, c'est peut-être être complotiste, mais bon, si jamais c'est ça, on demande à l'Académie française de réinscrire dans le Robert, dans le journal, de changer la définition du mot complotisme, puis tout le monde sera content. François, en 2030, dans 10 ans, comment est-ce qu'on voit ça? Là, on a eu 2020 terrible, et si on se projette un peu? C'est difficile de se projeter aussi loin. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choses, mais déjà ce que je peux dire, c'est que on va continuer à capitaliser sur tout le travail qu'on a fait avec le collectif citoyen, avec les journalistes avec qui on travaille, avec les lecteurs, parce que notre plus grande force, c'est d'avoir des lecteurs et d'avoir des contributeurs et des journalistes qui comprennent ce que veulent les lecteurs et qui échangent constamment. Et je pense que je discutais avec un de nos journalistes tout à l'heure, et je lui disais, en marchant, ce qu'il y a pour moi de plus gratifiant au travers de tout ça, c'est d'avoir réussi ce pari à mélanger les genres, qui n'est pas un pari évident, parce que chacun a son ego, chacun a sa manière de voir les choses,
Et le résumé, c'est un de mes lecteurs qui me l'a écrit, une lectrice qui me l'a écrit, qui a dit « Vous avez réussi à écouter les gens ». Et je pense que l'écoute, c'est très important pour un média. Donc on écoute les gens avant de leur demander de nous écouter. Mais en fait, ce n'est pas nous qui écoutons, c'est les lecteurs qui écoutent les autres lecteurs, et c'est ça qui est important. Et nous, on fait juste un métier d'intermédiation d'information, de clarification des messages, de mise en forme, d'analyse, de complément d'analyse, et on aide les gens à justement communiquer entre eux. Et ça, c'est un bon métier pour un média. Donc je pense que pour 2021, c'est capitaliser sur ça. Après, je veux dire... on a commencé à faire diverses émissions. On a lancé une émission qui s'appelle Le Défi de la Vérité, qui était pour moi important. Une émission importante parce que le Défi de la Vérité, c'est un petit peu la réponse à tout ce qu'on a vécu cette année. C'est une réponse qui est à la fois politique, sociologique, qui est une réponse des citoyens en se disant mais il y a des choses qui me dérangent. Et se soumettre au Défi de la Vérité, c'est quelque chose qui veut dire que quand on n'a rien à cacher, quand on n'a pas de conflit d'intérêt, eh ben on va s'y soumettre. J'espère que ce sera une méthode de vie où que les citoyens seront capables de prendre ce défi et de le proposer à quelqu'un, un petit peu comme un jeu, de vous le proposer par exemple, et de dire voilà, allez, c'est quoi votre défi de la vérité donc, plutôt, on va essayer de capitaliser sur 2021, et si on passe bien 2021, après on se permettra de penser un petit peu plus loin. Mais la vision, c'est quand même la liberté d'expression, le contre-pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'on est un média et que le rôle d'un média, c'est d'être un contre-pouvoir. Et qu'on a essayé de jouer ce rôle-là avec de tout petits moyens, sans prétendre y arriver. Mais petit à petit, on y arrive et c'est ça qui est satisfaisant. Le plus grand défi, justement, pour François, aujourd'hui, c'est quoi ? Le plus grand défi, c'est de rester indépendant, c'est-à-dire de gagner de l'argent. Parce que, comme je disais cet après-midi, l'indépendance devient clé pour ne plus avoir de biais dans l'information. C'est une de nos forces aujourd'hui. Il faut capitaliser sur cette force et essayer de conserver cette force. On a vu que les conflits d'intérêts, ils larvaient la plupart des décisions médicales, ils larvaient beaucoup de décisions politiques. Et donc, essayer de garder cette position d'indépendance permet d'assurer une information. Je n'ai pas dit que toutes les informations sont correctes, mais que cette information, elle soit vraiment intègre. Et cette intégrité-là, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, gagner de l'argent, c'est un moyen de rester indépendant. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte, je l'ai déjà dit, pas avoir honte de gagner de l'argent, parce que quand on fait bien son travail, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à au moins être à l'équilibre, de manière à pouvoir garantir cette indépendance. C'est le modèle qu'on essaye de voir, c'est d'être indépendant, y compris des pouvoirs publics. C'est-à-dire que si on ne prend pas d'aide du gouvernement, là on est réellement indépendant. Et donc on peut vraiment agir en tant que contre-pouvoir. Très beau programme, merci beaucoup. Merci beaucoup, et puis bonne soirée. Et puis, oui, ça reprend maintenant, profitez.